il est militant, mais il n'est pas votre camarade. Bonsoir Hugo Viel. Bonsoir. Vous faites partie de ce qu'on appelle la génération climat. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Vous luttez pour une révolution climatique plus que pour une révolution communiste, comme le fait Nathalie Arthaud. Est-ce que vous avez le sentiment que Nathalie Arthaud se trompe d'urgence? Je dirais pas qu'on se trompe d'urgence, c'est juste que moi, je suis engagé depuis quelques années. Et il y a un moment, il y a eu un déclic, on a compris l'urgence de la crise climatique. Et la question que j'ai envie de vous poser pour commencer, c'est vous parlez beaucoup des travailleurs au pouvoir, etc. Mais en attendant ce grand soir et ce moment où les travailleurs seront au pouvoir, comment vous avez envie de traiter l'urgence climatique? Comment vous la ressentez? Je pense exactement comme tous ces jeunes qui sont engagés autour de vous, c'est-à-dire il y a une urgence, oui bien sûr, et on a vraiment le sentiment qu'on court dans le mur à tous les niveaux. Je crois que sur le constat, en fait, on sera d'accord, que ce soit sur le réchauffement climatique, la déforestation, enfin bon, bien sûr, mais je pense que il est important de réaliser que on peut avancer de belles idées pour moins polluer, pour essayer de ralentir les choses, mais tant que ce sont les grands groupes. Qui fait balancer de bonnes idées, et c'est tout. Présenter, bien sûr, de défendre des objectifs, y compris des objectifs d'émissions de carbone. Enfin bon. Et puisqu'on est d'accord sur le constat, comment vous l'incluez dans votre discours et comment vous faites le lien justement entre la question sociale et la question environnementale? Ben moi, je pense que c'est justement là, c'est fondamental. Parce que il faut réaliser que qu'il y a une classe aujourd'hui qui domine sur toute la société, sur toute l'économie, et qui impose ses propres choix. Ses propres choix, finalement, ils choisissent pour l'écologie, exactement comme ils choisissent pour la vie des travailleurs. Mais c'est des grands groupes. Des grands groupes, ce sont des grands. Ça n'est que ça. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Rapport de 2000. Excusez-moi, mais l'écologie, moi, je pense qu'elle ne se pose pas en termes. En tout cas, poser uniquement l'écologie en termes des comportements individuels, c'est faire fausse route. L'écologie, c'est un problème collectif. Cela pose le problème de comment on organise la société, comment on fabrique notre énergie, comment on organise les transports, comment on se nourrit, comment on organise le travail. Dans les manifs écolos. Et moi, ce qui je suis convaincu que si on laisse les manettes de cette économie dans une classe capitaliste qui ne jure que par le profit. En gros, c'est je fais mon argent, après moi le déluge. Eh bien, on ne pourra rien réaliser. Donc, il y a un bras de fer, effectivement, à conduire à ce niveau-là. Il y a à renverser cette classe-là qui est un obstacle pour moi. Et juste, je termine, y compris le choix. C'est plus non, mais faut le laisser parler. Justement, pour que je m'explique complètement, c'est que cette classe sociale-là, elle peut être effectivement renversée par qui? Eh ben, je pense justement par le monde du travail. Et là, je vous rejoins sur ce sujet-là, où il y a un rapport d'Oxfam qui a été publié très récemment, qui montre que les entreprises du CAC 40 nous guident vers un monde à plus 3,5 degrés Celsius de réchauffement. Mais du coup, donc on a ces grandes entreprises qui nous emmènent droit dans le mur. On voit très bien les lobbies qui sont à l'œuvre justement avec la loi climat qui est discutée en ce moment à l'Assemblée nationale. Et si les travailleurs étaient au pouvoir, comme vous dites, ce serait quoi les choses que vous ferez? Comment vous mettrez en œuvre cette transition écologique ou cette révolution écologique du coup? Déjà, il y aurait quand même ce bouleversement total. C'est que la société serait que à part dire. J'ai dit deux mots. C'est exact. Mais parce que je sais que vous alliez dire la même chose qu'il fallait. Alors allez-y, répondez peut-être à ma place, Monsieur Bornstein. Peut-être que je vous en prie. Vous expliquerez mieux. Allez-y. Non, je pense que les travailleurs, eux, seraient pas aveuglés par les profits, par la rentabilité. Mais ça ressemble à quoi concrètement? Par exemple, il y a la loi climat actuellement à l'Assemblée. Du coup, c'est quoi les mesures les travailleurs au pouvoir. Maintenant, je vous ai entendu. Maintenant, je vous ai écouté. Je peux le dire. Et une société. Quelle que soit la question qu'on vous pose, vous dites, il faut que les travailleurs reprennent le pouvoir et ça guérira tous les maux. Non, pas qu'ils reprennent, qu'ils le prennent. D'accord. Et ça guérira tous les maux. Et j'ai l'impression qu'Hugo essaye de vous dire, ça suffira peut-être pas. Il faut peut-être autre chose. Enfin, là, on a, en fait. Tout à l'heure, vous nous avez dit, on se trompe pas d'urgence, mais si. Parce qu'en préparant l'émission, vous nous avez dit très clairement, on n'a pas le temps pour le grand soir. En effet, on n'a pas le temps pour le grand soir. Et du coup, là, c'est ce que vous dites. Et vous dites, les travailleurs
travailleurs doivent arriver au pouvoir, sauf que c'est pas le cas aujourd'hui. Et du coup, comment on avance à partir de là? Parce que là, on vient d'entrer dans la décennie critique. On est en 2021. Les scientifiques nous disent qu'on a jusqu'à 2030 pour pas dépasser un certain seuil et pour pas émettre plus de CO2 et plus de gaz à effet de serre que l'atmosphère et que la planète ne peut en supporter. Et du coup, à partir de là, on est dans une telle urgence qu'il faut réussir à avancer. Et cette révolution, elle va pas arriver tout de suite, ou en tout cas, moi, je la vois pas, et j'étais assez d'accord avec ce que Théophile disait sur le fait que votre discours aujourd'hui parle à très peu de personnes, hein. Et du coup, comment à partir de là on avance, et que peut-être comment vous allez réadapter votre discours à l'aune de cette urgence écologique? Si on abandonne cette perspective de réorganiser l'économie sur d'autres bases, de l'organiser collectivement, en faisant nos choix justement ensemble, et des choix qui correspondent aux intérêts du plus grand nombre, des choix qui justement respectent à la fois les hommes et la planète. Si on n'a pas cette perspective-là, on n'arrivera à rien. Vous parlez aussi de démocratie, la réalité. Du coup. Mais bien sûr, et mais pour moi, la société communiste, avec les travailleurs au pouvoir, ça veut dire organiser la société de façon rationnelle, produire ni trop peu, ni trop, produire pour satisfaire d'abord les besoins en respectant, en rationalisant les choses et en planifiant. Parce que aussi, le problème de la société capitaliste, c'est qu'il n'y a rien qui est planifié. C'est un gaspillage sans nom, cette société capitaliste. Alors même que justement, si on veut rationaliser l'utilisation des ressources, il faut l'organiser, il faut le planifier. Et ça ne peut être fait que collectivement. Mais du coup, moi, je suis assez d'accord avec vous sur le point de toute manière, il faut engager la transition écologique. Et en effet, là, on parle d'anthropocène, il y en a qui parlent aussi de capitalocène. Et du coup, je vous ai demandé concrètement à quoi ça ressemble. Vous dites que c'est les travailleurs qui vont le faire, mais est-ce que vous avez des exemples, par exemple, si, admettons, vous êtes élu à la tête de la région Île-de-France, qu'est-ce que vous mettrez en place concrètement? Non, mais élu à la région Île-de-France, c'est pas les travailleurs au pouvoir, hein, encore une fois. Hein. Les travailleurs au pouvoir, c'est effectivement le renversement de cette société, de cette logique capitaliste où il y a que le fric qui compte. Oui, mais c'est ça le problème. Il faut qu'il y ait une société où il n'y a pas que le fric qui compte, où les hommes et la planète comptent aussi. Et ça ne peut se faire que si on renverse, effectivement, il faut exproprier les grands groupes capitalistes. Il ne faut plus qu'ils soient dans les mains d'une minorité qui ne jure que par les profits qui pourront en retirer. À toute cette génération qui considère que le climat est une urgence absolue, la seule réponse que vous avez depuis le début de l'émission, c'est il faut renverser les rapports sociaux. Oui. Et lui, il vous dit, mais d'accord. Mais lui, il vous dit, ça sera pas pour tout de suite. Mais en attendant de le faire, qu'est-ce qu'on fait? Et vous n'arrivez pas. En attendant, on a eu combien de ministres de l'écologie? Nicolas Hulot, dernier grand ministre de l'écologie, il a démissionné. Il a démissionné pourquoi? Parce que les lobbies étaient trop forts. Parce qu'il a expliqué qu'il était confronté à ce mur. Bon, alors moi je veux bien qu'on nous explique que bah oui, il faut faire par petits pas, que peut-être avec un ministre et sans changer le capitalisme, les choses pourraient être améliorées. Mais la réalité c'est que même ceux qui l'ont tenté et combien de fois et avec ce que fait Hugo, tant qu'il n'y a pas de révolution, je ne dis pas, parce que vous dites que tant qu'il n'y aura pas de révolution, tout ce qu'on peut faire ne sert à rien. Parce que je crois que justement, donc, cette génération, c'est terrible. C'est une génération qui se bat. Qui se mobilise, qui fait pression par en bas, qui a justement des rêves, qui a des envies et qui se pose toutes ces. C'est vous qui le dites, mais c'est pas sûr qu'on ait tant de différences que ça. Exactement. Est-ce qu'on n'arrive pas à se rejoindre sur certains points? Justement, quand vous parlez du capitalisme, il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui que de toute manière, le capitalisme doit être renversé et on doit arriver à une nouvelle économie. Mais du coup, est-ce que... Vous voyez, nous sommes d'accord sur un certain nombre de points et ça va bien plus loin que ce que vous dites. Réussir à l'aborder du prisme écologique avec l'urgence écologiste, justement, ça ne nous engage pas à aller plus vite et à aller plus loin et justement à apporter un renouveau, et peut-être qu'aujourd'hui justement dans votre discours on l'entend pas assez, et peut-être qu'il y a le besoin de changer de discours pour aller toucher peut-être plus de personnes aussi, en tout cas l'inclure plus, parce que moi je suis très sensible à ce que vous dites, mais du coup comment on arrive à allier les deux? Et nous c'est ce qu'on essaye de faire, et la justice sociale n'ira pas sans la justice écologique et vice versa. Fin du débat. Merci beaucoup, c'était passionnant. Enfin c'est un certain constat de désaccord, mais je trouvais ça assez... Et aussi d'accord. Vous n'avez pas tort.